Enclavé dans le sud profond du Cameroun. Reportage. À notre arrivée à Ebolova, c'est à bord d'une moto que nous prenons rapidement place. Question de rattraper l'un des rares véhicules qui brave régulièrement les plus de 115 km qui séparent Ebolova de Minkan, le dernier village de l'arrondissement d'Ebolova 1er qui partage sa frontière avec l'arrondissement de Bipindi dans le département de l'Océan. Dans un chasse à l'homme digne d'un film d'action, nous rattrapons le fameux véhicule à la tombée de la nuit au village Alam. Malheureusement pour nous et pour la dizaine de personnes qui étaient à bord, le sauveur est tombé en panne en pleine forêt, laissant sans voix ses occupants. Difficile de continuer, de poursuivre le chemin. Nous sommes dans l'obligation d'emprunter maintenant une moto pour la suite d'un périple qui est loin d'avoir livré tous ses secrets. Nous dit-on, la route est encore plus mauvaise devant. C'est décidément une aventure périlleuse qui nous amène dans le sud profond avec ses réalités et surtout les difficultés que les populations vivent au quotidien. Nous sommes déjà habitués, on nous a affecté Nyangor depuis 3 ans et puis nous sommes adaptés. Nous surmontons quand même les difficultés de la route. Elle est passable en saison sèche, mais en saison de pluie, c'est un parcours de combattants. Et bon, comme nous sommes appelés à servir partout, je pense que nous faisons tout pour que nous rendons service à l'État. Le chauffeur a tenté d'aller réparer la pièce en ville et de revenir dans la nuit même, peut-être, parce qu'il s'est débrouillé. Et vous allez attendre? On n'a pas de choix. C'est souvent comme ça? Oui, mais quand la route est mauvaise, on peut faire comment? On a les élites, mais on ne sait pas. Ne pouvant attendre et disposant déjà d'une moto réquisitionnée depuis Ebolova, nous décidons de poursuivre notre aventure, rassurés par le Beskinner pour que l'engin à 2 roues offre plus de garantie, surtout que nous n'avons pas beaucoup de choix. Aussi allons-nous cravacher dur pour nous frayer un chemin dans la pénombre. Mais nous au moins avons la chance, puisque les autres passagers n'ont pas d'autre choix que d'attendre le retour du chauffeur, parti à la recherche d'un mécanicien. Mais nous sommes obligés de marquer un arrêt au village Nyangon, situé à 100 km d'Ebolova, pour y passer la nuit. Ça n'a pas été facile, sur le chemin escarpé, on a dû braver beaucoup de bourbiers pour arriver ici au village Nyangon, autour de 21 h. Dieu merci, grâce à l'hospitalité du chef de ce village, nous avons passé une nuit plutôt paisible, mais comme de vrais soldats, nous sommes prêts à affronter toutes les difficultés qui vont se présenter justement sur ce chemin. 15 km séparent Nyangon de Minkan. Après avoir parcouru plus de 100 km, nous croyons avoir bravé tous les obstacles et d'avoir fait le plus dur. Que non, entre Nyangon et Minkan se trouve une colline interdite aux cardiaques. Nous prenons plus de 45 minutes pour la gravir, encouragés par des compagnons d'infortune dont le chemin va croiser le nôtre. Le nom de cette colline s'appelle Nkole Sabon. Une colline qui n'est pas facile, hein? C'est très compliqué parce que ça commence ici en bas et ça finit dans le village qu'on appelle Mekade. C'est trop fatigant. J'enlève même des fois mon haut, comme ça j'attache au rein. Je reste comme ça là avec le soutien pour monter. On n'a pas de choix. La moto s'est débrouillée, nous, à pied, on essaie d'y aller aussi. Bon. Et c'est logiquement qu'après avoir franchi cette autre étape, plus que difficile, nous nous arrêtons au village Messambe. Question de reprendre des forces autour d'un plat de porc épic, espèce très prisée dans le coin. Ça nous permet de recharger un peu les batteries avant de poursuivre le chemin. Vous savez, faire 75 km entre Ebolova 1er et Minkan, en passant par les Nyangon et tout ça, c'est pas évident. Hey, ça sort, même si tu es même là. C'est le moment choisi par Dame Pluie pour s'inviter à table et freiner notre élan. Mais comme on dit, mouiller c'est mouiller. Et au bout de 2 heures d'attente, nous reprenons notre périple jusqu'à Minkan, que nous atteignons finalement après quasiment 2 jours de route. Il a fallu braver d'innombrables bourbiers sur une route qui est loin d'être praticable. Comme quoi les autorités publiques sont interpellées, il faut faire quelque chose pour Minkan, mais également pour les autres villages que nous avons traversés sur plus de 115 km entre Ebolova 1er et justement ce village qui est à la frontière avec le département de l'Océan, précisément l'arrondissement de Bipindi. Ici Emmanuel Diop, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Un grand